Bonjour Stéphane Decailleux, merci de nous recevoir. Alors, votre entreprise, c'est une entreprise familiale qui a 110 ans, si j'ai bonne mémoire. Vous avez démarré par les réchauds, vous avez appris le matrissage, vous avez appris l'estompage, vous avez appris toutes les technologies qui vous permettent aujourd'hui d'aller même sur le marché du luxe. Comment vous définissez votre entreprise? Bonjour Guy, effectivement, vous avez presque tout dit. Entreprise familiale, 110 ans. On a commencé effectivement par la fabrication des réchauds alcool. Aujourd'hui, nous sommes une PME, PMI, ETI, dirons-nous, de sous-traitance industrielle, où nous fabriquons des produits pour d'autres industries à base de transformation de métaux. Voilà comment je caractériserais Decailleux STI. Et vous êtes découpé en plusieurs parties, je crois. Il y a une partie luxe, mais il y a aussi une autre partie plus sous-traitance, on dira. Tout à fait. On a deux parties. Une qu'on appelle bien d'équipement, c'est-à-dire qu'on fabrique des composants métalliques pour les entreprises du bien d'équipement, principalement tout ce qui tourne autour de la connexion électrique, tout ce qui tourne autour du chauffage, de la climatisation, mais qui touche aussi tous les autres domaines des biens d'équipement. Et l'autre partie qui concerne le luxe, en particulier la fabrication de composants métalliques pour la maroquinerie et la bijouterie de luxe. Alors là, nous sommes sur un nouveau local. En fait, vous êtes en train d'agrandir les locaux, 2000 mètres carrés de plus, je crois, 10 000 mètres carrés dans le luxe et peut-être même plus. Ça veut dire que la crise Covid, Decailleux ne connaît pas? Alors le nouveau bâtiment qui vient tout juste d'être terminé, qui a été retardé forcément à cause de cette fameuse crise Covid, effectivement nous permet d'avoir environ 10 000 m² sur Saucourt, là où nous sommes, en pleine Picardie maritime. En tout, nous avons 5 sites qui travaillent spécifiquement pour le luxe, un à Besançon, un à Valence et un en Roumanie. Et le tout, effectivement, nous permettant d'obtenir environ 15 à 16 000 m² sur la partie luxe. La crise connaît parce que, notamment pour la partie luxe, l'impact a été assez important sur 2020, une baisse de l'ordre de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Principalement pendant la période mars à juillet, août, la reprise d'activité a été assez forte en octobre. L'export est important chez vous? Alors en direct, pas tellement, en indirect oui. Globalement, c'est 25% du chiffre d'affaires en direct. En indirect, forcément, Oui, nos clients vendent à clients. 90% à l'export. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de 600 collaborateurs, si j'ai bien noté. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour demain? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? J'ai vu que vous travaillez sur la fabrication additive. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés à conquérir? Sur quoi vous travaillez? En fait, on travaille beaucoup sur l'innovation. Mon objectif, c'est effectivement 600 personnes, c'est environ 350 sur la France et 250 à l'étranger, en Roumanie et au Maroc. Et mon objectif, c'est de poursuivre la croissance sur la France. C'est entre guillemets beaucoup plus facile de poursuivre une croissance à l'extérieur, c'est plus difficile en France. Pour y arriver, il faut automatiser et innover. Donc demain, c'est l'automatisation pour continuer à fabriquer en France et l'innovation pour faire ce qui ne se fait pas ailleurs. Sur l'innovation, on a plusieurs cordes à notre arc. Alors la fabrication additive, vous l'avez noté, on travaille en partenariat avec un groupe français, filiale de Michelin, sur la mise au point de la fabrication additive métal pour l'industrie du luxe. Et voilà, ce ne sera jamais quelque chose qui remplacera ce qui existe, mais ce sera quelque chose qui viendra en complément avec plus de possibilités de formes pour les designers. Donc voilà, on ouvre de nouveaux horizons. On travaille également sur une technique de dépôt de métaux précieux qui s'appelle le PVD, ou qui existe depuis assez longtemps, mais sur lequel voilà, on a des innovations pour pouvoir déposer sur n'importe quel type de matériau et donc être beaucoup plus performant que la technique actuelle. Donc ce n'est jamais pour remplacer les techniques existantes, c'est pour venir en complément et pour ouvrir le spectre de l'aspect, de la finition et de la forme des pièces qu'on a à fabriquer. Et dans les nouveaux marchés, vous restez sur ce que vous avez, ou il y a de nouveaux marchés encore à explorer? Il y a déjà pas mal de choses à faire. Le luxe, même s'il y a eu ce coup de frein en 2020, repart à un niveau assez élevé, comparable, même supérieur à 2019, donc avant la crise.
Donc déjà dans cette partie-là, il y a déjà beaucoup de choses. Et puis dans le bien d'équipement, voilà, on travaille beaucoup dans la climatisation, dans la pompe à chaleur, donc il y a là aussi de quoi faire. Écoutez, avant de partir pour la visite, qu'on attend toutes et tous, Decailleux STI, c'est une PME française, typique, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui si vous voulez vous développer encore plus? C'est du foncier, c'est des investissements, c'est des compétences. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour vous? Alors le foncier, on n'a pas trop de problèmes dans notre région parce que il n'est pas très très élevé en termes de coût d'acquisition et puis on a déjà ce qu'il faut. Les ressources sont plus difficiles à trouver parce que nous sommes dans une région un peu éloignée des grands axes. Donc pour les gens, pour venir travailler chez nous, il faut qu'il y ait une ouverture au travail à la campagne, même si c'est joli, même si on est au bord de la baie de Somme, c'est plutôt difficile. Après, comme autre critère, c'est moins de contraintes administratives. On est embêté tous les jours avec de plus en plus de contraintes. Donc voilà, laissez-nous un peu travailler sereinement et on pourra se développer. Bah écoutez, je vous remercie Stéphane, on va peut-être la faire cette visite. Absolument, avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc on va démarrer ici, parce qu'ici c'est là où tout commence, c'est-à-dire là où on reçoit les briefs des clients et on étudie la faisabilité, on fait des offres et on réalise les prototypes dans un autre atelier, mais voilà, c'est ici où tout commence. Quels que soient les marchés? Principalement sur tout ce qui est luxe. Maintenant, on va descendre. Voilà, ici, vous avez le stockage de la matière première. On travaille principalement 3 matériaux, le cuivre qui est rouge, que vous avez derrière, le laiton qui est jaune que vous avez ici et l'aluminium qui est blanc que vous avez là. On travaille à chaud que les matériaux non ferreux. Ensuite, la barre de diamètre différente, elle est découpée en morceaux de barre par des machines automatiques. On règle la longueur pour obtenir la pièce que l'on veut obtenir. Ça veut dire que vous travaillez sur des séries de combien? Alors c'est moyenne et grande série, la moyenne étant de 500 pièces, la grande série ça peut être 10 000, 20 000, 30 000 pièces. Pour chaque pièce qui est fabriquée, il faut un outillage. Donc l'outillage est spécifique à la pièce qu'on veut obtenir. Il est constitué d'une partie haute et d'une partie basse qui est montée sur une presse qu'on va voir tout de suite, dans laquelle on place le morceau de barre dont on vient de parler. Là, on est sur quel type de secteur industriel? Alors ici, on est sur le matrissage, qui est la forge des non-ferreux, qui s'appelle le matrissage. Donc le principe du matrissage, c'est que le fameux morceau de barre dont on a parlé tout à l'heure, il est mis dans un four. Alors chez nous, on n'utilise que les fours gaz. Il est chauffé en fonction de la pièce, de la matière. Il est chauffé environ 800 degrés pour tout ce qui est cuivre et laiton, moins pour tout ce qui est aluminium. Et en fait, on place le morceau de barre qui est chaud dans la matrice. Et en fait, la presse vient se refermer pour obtenir la pièce que l'on veut. Voilà le principe. Le four ici, sur la droite. Le morceau de barre qui sort du four chaud à environ 800 degrés. Il est placé sur la matrice inférieure, l'outillage, qu'on appelle la matrice. Et ça vient se refermer ici. C'est une presse d'une puissance de 160 tonnes. Et ce sont des pièces pour le luxe. D'accord. Ça va faire quoi un ceinturon Comment? Ça va faire quoi un ceinturon ou quoi? Alors ça va faire un cadre qui va être découpé après, hein, c'est la première étape, et qui va permettre de relier des anses de sac au sac. Alors celles-là pour les métiers de la maroquinerie du luxe, des pièces du même type, on en fabrique 5 à 6 millions par an, de différents diamètres, de différentes tailles. Et là, on va voir à peu près la même chose, mais pour le travail à froid.
qui s'appelle le découpage emboutissage. Ici des presses qui fonctionnent toujours en automatique. On fabrique à peu près les mêmes types de pièces. C'est-à-dire qu'ici on vient fabriquer toujours ce qui sert à relier les hanches des sacs au sac dans une forme un peu différente. Et là, comme la déformation est moins importante et la série importante, on peut travailler à froid avec des outillages qu'on appelle outils à suivre. Une fois que les pièces sont sorties, on les a ébarbées pour tout ce qui est pièces de matrissage. Et les pièces de découpage arrivent ici et donc elles passent dans un atelier de tribofinition. On vient retirer toutes les bavures qu'il y a autour de la pièce pour avoir quelque chose de lisse et de prêt pour être poli ensuite. Alors là, on arrive dans un autre atelier. Il y a des pièces qui demandent des usinages, c'est-à-dire qu'on vient former la pièce de façon un peu plus finie, mécanique. Et on utilise des centres d'usinage. Là, on travaille avec du cuivre. Voilà le genre de pièces que l'on peut faire ici. On vient usiner toute cette partie-là. Vous voyez, pour faire tout ça, c'est un moraillon mobile d'une serrure pour la maroquinerie de luxe. Vous avez d'autres pièces. C'est des pièces de saxophone. En fait, une clé de saxophone qui a été matricée, là qui va être usinée ensuite, qui va être polie et avec un traitement sur surface. On a vu la matière, on a vu le matrissage, on a vu le découpage, là on vient de voir l'usinage. Maintenant, les pièces partent dans d'autres ateliers, sur d'autres sites pour faire la finition, c'est-à-dire on va faire brillanter, polir, on appelle ça. On va faire du dépôt, soit du dépôt de métaux précieux, soit pour quelques produits, on fait du vernis ou de la laque. Et après, on vient assembler pour faire des ensembles qui sont directement montés dans les sites de nos clients en maroquinerie, principalement ici. Donc ici, voilà, il vient d'être installé au 1er janvier, donc c'est tout récent, c'est encore en train, il y a presque des traces de peinture un peu partout. Donc là, on fonctionne en îlot, en fonction du type de client ou de la typologie de pièces chez les clients. Et en fait, on vient finaliser, assembler pour que le client puisse directement monter sur les bagages tout ce qu'on fabrique pour lui. Donc là, la fabrication en îlot, on n'avait pas cette place avant, on ne pouvait pas optimiser tout ça. Donc là, le fait d'avoir ce nouveau site nous permet d'avoir suffisamment de place pour fonctionner en îlot avec les problématiques clients. Alors ici, non, c'est l'atelier de polissage qui n'est pas encore installé, qui va l'être dans le courant du mois prochain, avec là aussi des cellules. Et ici, il va y avoir un atelier de vernissage où on va vernir en grande série des pièces vernis de toutes les couleurs, vernis noirs, parce qu'aujourd'hui, le monde du luxe est très intéressé par la couleur. On veut sortir du blanc type argent, couleur argent, jaune couleur or, pour aller vers la multiplicité de la couleur. Alors là, on a l'installation en cours d'une première machine PVD qu'on a depuis 1 an. Donc PVD, ça veut dire qu'on va déposer sous vide des métaux, et nous, on va déposer sous vide des métaux précieux pour minimiser la couche. En fait, on arrive par ce dépôt sous vide à avoir une couche très fine, beaucoup plus résistante que le même dépôt en galvanoplastie, c'est-à-dire en trempant dans des bains. Donc on minimise la matière et on optimise la résistance. Et avec les cours des matières premières métaux précieux qui ont fortement augmenté depuis quelques mois, quelques années, on est passé sur l'or à plus de 50 000 € le kilo, le palladium qui est l'autre métal précieux qu'on utilise beaucoup puisque toutes les finitions blanches sont en palladium,
Le palladium est à lui à plus de 60 000 € le kilo.